Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Individu même partagé, Aldalatala. Nala sona du dof la savant fort. Andi information si yamana tambi. Nala sona. Donc à votre tour là, même s'il faudra tout le temps rappeler, sinon à ce moment-là maintenant, nous ne devons plus vous demander de partager, de mettre les cœurs. Mais bon, à chaque fois vous suivez les lives, après 3-4 minutes, appuyez un peu sur les cœurs. Après 2 ou 3 appuyez sur les cœurs, vous pouvez vous partager. Envoyez dans les pages des personnes qui vous aiment pas là, pour qu'ils puissent voir ce qui se passe. Donc partagez. Nous allons d'abord répondre au ministre Komara. Cabinet Komara, qui a été chef du gouvernement au temps de Dadis, qui était contre la candidature de Dadis, qui est aujourd'hui indiscutablement l'un des plus grands cadres de ce pays-là, mais qui est devenu aussi papa n'a pas jure, comme les appelle M. Bangoura, les FC par jure. Parce que les gens n'ont plus honte, quoi. C'est-à-dire, ça leur dit rien maintenant de dire que Mamadi est bon, mentir pour Mamadi, c'est-à-dire des intellectuels, des cadres chevronnés, c'est-à-dire ne se gênent plus de mentir pour Mamadi. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'excuses, quoi. Non. Voilà, ils mentent comme ils respirent. Bien avant ça, nous avons vu la comédie au CNT. Ce qui me fait rire, c'est quand je vois certaines personnes au CNT très concentrées. C'est-à-dire, on dirait que l'avenir de ce pays-là est très important à leurs yeux. Quand je vois certains assis au CNT, c'est comme si on dit Benito, Inch'Allah, comptez sur nous, nous allons faire ceci, cela. C'est-à-dire, ils sont assis au CNT, les mines serrées, comme si aujourd'hui, ils vont donner des fils à retordre à ces différents ministres corrompus, vendus. Oh. Nous allons parler de ça. Et le plus important ici, c'est par rapport à ce qui s'est passé au CNT. Le ministre des Mines demande à l'ensemble de ses conseillers, au fait, si je peux traduire cela comme ça, d'ignorer les 98 millions de baous. Un montant qui a été versé cash à la Guinée. Il paraît que c'est cash. Bon, en tout cas, le montant a été versé sur les comptes de Djiba Diakité, qui est le coordinateur de toutes les activités minières dans ce pays-là. Donc, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je voudrais dire ceci au ministre, à monsieur le Premier ministre Komara, avec tout le respect que je vous dois, monsieur Kabilé Komara. Je rappelle d'ailleurs que vous avez été le Premier ministre d'une transition dans ce pays-là, qui a tourné au vinaigre. Et qu'aujourd'hui, pour défendre Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire nous sommes dans une phase, nous comprenons de près que des institutions voudraient aider la Guinée, mais ce qui pose problème, c'est les formes des dossiers, des documents concernant la Guinée. Pour un premier temps, ils sont allés sortir l'ancien ministre de la Justice, Charles White, pour qu'il puisse venir convaincre les gens par rapport au papa n'a pas jure. La deuxième phase, c'est ce projet Simandou. Ce projet Simandou, aujourd'hui, grâce aux informations que nous donnons, la dernière minute que nous allons faire passer ici, que le monde entier a compris, parce qu'en de Bafo, ils disent que nous sommes des frustrés du RPG. Oh, c'est parce qu'Alpha Condé a été comme ça, c'est à cause de ça, vous êtes comme ça. Mais comme dans cette Guinée-là, mettez les cœurs et les têtes de mots sont là. Ça fait longtemps que je ne voyais pas ça.
Dans cette Guinée, il existe d'autres Guinéens qui se font beaucoup de soucis pour ce pays-là, qui aiment ce pays. Ils prennent tout le temps, pour analyser et faire comprendre. C'est-à-dire, moi, je salue le comportement de certains de nos compatriotes qui consultent des universitaires, qui consultent des professeurs d'université dans le monde. Comment vous voyez ça, cher professeur? Comment, voilà mon pays, voilà la situation. Et ils payent pour comprendre. Parce qu'ils ne restent pas en marche, en train d'écouter seulement les tralala du CNRD. Ils prennent le temps. Et cela a été documenté. Il y a un professeur d'université au Canada, qui est très spécialiste, dans l'environnement. Et il y a un autre aussi qui est très professionnel dans l'ingénierie, dans les minéraux et autres au Congo. Il a fait le Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, il a évolué un peu au Niger, c'est un expert. Il est arrivé à cette conclusion, il dit, mais attendez, vous me parlez de quelle Guinée? Lui s'est amusé parce que c'est un expert, il dit, bon, donnez-moi le produit fini qui appartient à la Guinée. On dit 2 milliards d'euros. C'est 2 milliards d'euros qui revient à la Guinée. Ah bon? Et quelle est la production attendue par an? On dit 120 millions de tonnes. Il a divisé avec tous les problèmes. Et il se retrouve avec 16,2 ou 16,3 la tonne. C'est-à-dire, c'est par rapport à la question posée par un de nos concitoyens. Il dit, voilà, vous aurez 16, la tonne, vous aurez 16,3 la tonne. Chaque tonne vendue. Si vous vendez 120 millions de tonnes par an, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais voilà ce qui vous revient par tonne. Ce qui vous revient par tonne. C'est 16,3 euros dans le montant imparti. Il allait loin, il a demandé à l'esprit, il dit, ah, et le cours? Il dit, dans le monde entier, le prix d'une tonne de fer varie entre 90 $ et il a dit en euros, 90 € et 105 €. C'est-à-dire le cours mondial. Le prix partout, en Inde, au Bangladesh, partout on vend le fer, le minerai de fer. Le prix de la tonne, c'est entre 90 € et 105 €. Ça varie entre les deux. Maintenant, près de 90 €, 16 OT. 16 OT de 90 €, ça reste combien? Nous avons plus de... C'est-à-dire, nous perdons jusqu'à 72 $ par tonne. Et nous rappelons, qui aiment des équipes, parlent de respecter dans ça. Quand tu fais des actes respectables, nous allons te respecter. Bon, moi je voudrais que vous gardez ça pour vous. Dans ça est un fainéant, c'est tout, c'est un petit, c'est tout. C'est tout ce que je sais. C'est les gens qui payent des blogueurs pour nous insulter. Donc, tu parles de respect. Moi, dans ça, il ne donne pour les, c'est un petit frère de loin. Et puis au-delà de ça aussi, il ne m'impressionne même pas, parce qu'il n'a pas ce niveau académique attendu. Voilà, vous comprenez? Voilà mon ami qui donne le chiffre exact. On continue, voilà, on continue avec les personnes sérieuses. Voilà un ingénieur ici, calé, monsieur, mon ami Salou Komama. Donc, 74 $. Et lorsque cela a été extrapolé dans un débat, nous avons demandé à un groupe de personnes qui étaient au ministère de Mines et Géologie de la Guinée au temps de M. Magasuba, au temps du président Alpha Condé. Et lorsque nous avons demandé, attendez, avec les Nimaga, le groupe de Nimaga, à combien le contrat a été négocié? Parce que nous avons vu que le président Alpha Condé avait signé ce contrat à hauteur de 20 000, c'est-à-dire les Chinois doivent investir 20 milliards de $. On me fait comprendre, avec le projet initial, avec le code minier, avec, comme l'a dit, je comprends pourquoi Selou l'a dit, il dit les autorités qui étaient là, voulaient maximiser de plus notre droit de sol. Bien compris. Il dit avec Alpha Condé,
Nous avons négocié jusqu'à 41%. On avait 41% parce que nous n'avons pas de port à eau profonde. Ça n'existe pas en Guinée. Il n'y a pas d'eau profonde en Guinée. Et les Guinéens sérieux, ceux qui ont le souci pour ce pays, ont expliqué au président Alpha Condé de long en large, ceux qui avaient en charge de tout faire pour que Simandou soit une réalité et que ce soit vraiment quelque chose de bénéfique pour la Guinée. Donc on se rappelle, on met en tête que oui, le président Ahmed Sékou Touré et son groupe ont négocié pour la bauxite à 49%. Le président Alpha Condé s'est battu jusqu'à entre 40 et il voulait maximiser parce que le président voulait aller jusqu'à 47%. Yaka, c'est à cause de ça, les gens n'ont, parce que les codes miniers étaient presque notre garde-fou pour le président Alpha Condé. Le code minier prenait en compte l'environnement, prenait en compte le dépaysement, prenait en compte beaucoup de facteurs au niveau de la zone de la forêt, la zone d'implantation du projet. C'est ce qui est mis dans parce que c'est un président qui a été élu, choisi par son peuple. Donc, il a un compte à rendre. Voilà pourquoi on dit avec le monsieur, on n'a rien gagné dans l'affaire de Simandou. Les Américains aussi ont été exclus. Donc, ils sont rentrés dedans. Dans un autre, on dit non, on dit c'est pas 41%. On me dit que le président Alpha Condé, la façon dont il a fait pour les barrages, soit Piti et Kaleta, voilà, hein, soit Piti et Kaleta, j'ai dit, ben, c'est comme ça, il a exigé que de faire de sorte que on ait 50 ou jusqu'à 51%. Il dit, ah bon, oui, c'est ce qu'il a exigé. Parce que dans ces calculs de mine là, on prend beaucoup de facteurs qui favorisent, qui influencent le pourcentage. Et c'est ce qui a été imposé par la Guinée. Et voilà pourquoi les gens n'ont pas aimé ça. Pensez, c'est là qu'on va tuer. Ya, ole kake, oko madia molier. Et finalement, maintenant, ils ont dit non, nous allons trouver une solution pour ce monsieur-là. Parce que c'est pas sérieux. Vous avez vu ça? Maintenant, ce groupe-là est venu, monsieur Komara. Vous savez pertinemment dans votre tête que nous avons perdu avec les 15%. Parce que les 15% ont été négociés avec eux. Parce que c'est que le gouvernement Alpha Condé a refusé là. C'est ce qu'ils ont accepté. Parce que voilà, on va supprimer. Ils sont restés à supprimer des facteurs jusqu'à le taux a diminué. C'est tout, hein. Le taux a diminué. Parce que vous supprimez certains facteurs concernant la Guinée, ça joue sur le taux. Si c'était à 50-50, les autres n'accepteront pas qu'on diminue certaines parties là-bas dans leur pays, leurs intérêts. Mais chez nous, vous acceptez qu'on supprime la construction des logements, vous acceptez qu'on supprime on vous donne en argent, en liquidité, on supprime, parce que, et pourtant, il était dit clairement dans les premiers contrats, la construction d'une raffinerie, la construction de ceci, des centres hospitaliers, la construction des logements administratifs, tout était inclus. À quoi ça, vous êtes parti sortir le mensonge là, que vous allez faire 1600 forages. Vous savez pas que le forage là aussi n'est pas avantageux voilà, je me demande qui êtes-vous réellement. Il y a autant de présidents, le président Lansana Conté. Il y a ce qu'on avait comme SNAP, on appelait SNAP, la Société Nationale d'Appui au Point d'eau, SNAP. Et avec SNAP, nous avons causé assez de dégâts dans ce pays avec SNAP. Ces projets avaient été vraiment, ils n'ont pas bénéficié de financement parce que c'était pas vraiment avec l'environnement, ça collait pas. Oui, là, il faut des barrages, et puis il faut alimenter à travers des nappes d'eau, faire de sorte qu'alimenter les villages de sous-préfecture en point d'eau. Mais dire qu'il faut faire des forages, priver toute la Guinée en forage, négliger même ce qu'on appelle donner de l'eau au pays. Que vous allez donner 1600 forages. Combien de milliards d'ailleurs, combien de milliards ont été débloqués pour 1600 forages? Donc combien bas? Plus de 300 forages en forêt. Ça c'est pour aller mentir à nos parents
que bientôt vous allez avoir l'eau potable. Eh Allah. Non, vous êtes trop fort. Mon frère Adraman, comment on appelle ça? Mon frère Adraman a raison. Et pourtant, moi, Massanta Benito, j'ai des amis qui ont participé dans ce projet Snap-là. Et cela a été dit. Voilà, merci beaucoup à mon frère. C'est la société d'aménagement des points d'eau, Snap. Ne pas savoir qu'il y a eu des études dans ce pays-là. C'est que Snap a... Parce qu'à Conakry, il y a autant de les gens avaient commencé à creuser partout à Lambaye là. Et il y a eu deux ou trois séismes à Conakry. Il y a eu des fissures au niveau des bacs. Les gens ont dit d'arrêter. Parce que la nappe phréatique qui était là, n'était pas trop commode à ces actes-là. Voilà. Mais vous ne comprenez pas. Et le temps moderne, qu'est-ce que les gens font? Quand ils font un barrage hydroélectrique, là, hein, ils font de sorte qu'ils trouvent là-bas un point. C'est comme à Dabola, ceux qui connaissent Dabola. Voilà, vous partez, le petit barrage qui est à Dabola, là, vous verrez que c'est là-bas, la compagnie de Guinée, là, prennent de l'eau pour la population d'Abola. Mais actuellement, là, à cause du climat, de l'environnement, ils n'arrivent plus à servir tout Dabola. Ça, c'est le système moderne. Mais ça dit taper la poitrine pour des forages. Nous allons faire 1600 forages. Faire des forages. L'affaire des forages, c'est archaïque. C'est du passé. Ça, c'est un système ancien. Demandez aux spécialistes, voilà, aux ingénieurs, l'affaire de forage. On va mettre les privés, toute la Guinée en forage. Et l'affaire, moi, je suis de Ratoma. Demandez aux habitants de Ratoma. Ça a créé assez de plans Ratoma. Certains se sont retrouvés un beau matin avec des bâtiments fissurés comme ça. À Lambaye. Demandez à Lambaye et vers Ratoma Centre et autres. Et là, on a arrêté. Maintenant, vous revenez. Vous revenez avec ce système-là. Oui, nous allons privilégier toute la Guinée en forage. Bande. Non, franchement. Hein? Au XXIe siècle. Le système est là pour drainer de l'eau partout dans le monde. Ah, vous ne connaissez pas ça. Allez-y au ministère, au département de l'agriculture, l'élevage, eau et forêt. Ils sont là-bas, il y a des spécialistes là-bas, ils connaissent comment on fait pour obtenir de l'eau. Hein? C'est ça même, ça. Donc, chers compatriotes, monsieur Komara, je reviens sur vous. Je vais d'abord vous faire écouter, regardez, parce que vous dites que le gouvernement a remis le document. C'est ce que vous dites. Que le gouvernement a remis le document concernant Simandou à la Banque mondiale et au FMI. Ce qui est faux et archi faux, je vous mets à défi. Parce que, pourquoi vous mentez? C'est parce que la Banque mondiale et le FMI avaient juste exigé les noms des sociétés participantes dans cette compagnie qu'on appelle, dans ce projet Simandou. Ils ont juste demandé ça pour débloquer de l'argent. Parce que la banque m'a demandé une garantie de remboursement des dettes. Ce que vous ne savez pas. Regardez avec EDG. EDG doit combien de milliards, hein, combien de milliards. Jamais EDG n'a versé de l'argent pour Soapiti Kaleta. Et pourtant, Soapiti Kaleta fournissent du courant à EDG, que EDG vend, hein, à la population guinéenne. Vous comprenez, vous avez vu ça? Et l'ARPT n'a jamais versé de l'argent au trésor public. Jamais. Et pourtant, entre combien de milliards ils ont déposé que... Bon, voilà des exemples. Comme c'est un régime d'exception, voilà, un régime qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. La Banque mondiale avait exigé, parce que c'est le président Bernard Gomou qui était un peu agité, voilà, qui était un peu agité. Katia Ako, il ne va pas te débloquer parce que tu es impoli. Voilà. Damaron ne bloque jamais quelqu'un si de commun. Il va pas parce que tu es impoli. Tous ceux qui ont des faux comptes et qui équipent des conneries, on les bloque. Moi-même, je te connais, tu es impoli, tu es très mal éduqué, toi, Katia Ako. On demande à Damaro de me débloquer n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as écrit comme ça et t'as bloqué? C'est-à-dire, vous écrivez des conneries sur les pages des gens, et puis quand on vous bloque, hein, n'importe quoi. Je le dirais même de mettre
dans un système où même quand tu crées notre compte là, que tu n'arrives plus à le voir. Regardez-moi ça. Donc, M. Komara, c'est pas la Banque mondiale qui est venue comme ça en Guinée, et subitement comme ça, voulant financer ce pays. Non. C'est Bernard Gomou qui avait démarché pour demander à la Banque mondiale, au FMI, des mesures d'accompagnement. Mohamed Kouyaté, comment vas-tu? Des mesures d'accompagnement. Ils disent, OK. Et puis, le montant était bien défini. Cette Guinée-là, cette transition voulait l'argent qui restait parce que la Guinée avait obtenu un prêt d'1 milliard de dollars avec la Banque mondiale. C'est avec les... Comment on appelle ça? Voilà. C'est avec ça on avait payé les tracteurs, on avait payé les intrants agricoles qui étaient devant le palais, les camions pour la poubelle de Guinée, que vous êtes venus ramasser après le 5 septembre. Les camions, les tracteurs là ont disparu. On ne sait pas là où. Bon, en tout cas, je sais que Ousmane Gawal a 3 tracteurs à Gawal, Maurice Sanda a plus de 5 tracteurs, Aïdi Amin a comme un tracteur, il est dans ça des tracteurs. Donc, les tracteurs ont été répartis entre vous. Bon, le reste là, il restait 800 millions de dollars. Vous avez demandé cet argent-là. Qu'est-ce que la Banque mondiale avait dit? Il dit, voilà le projet initial de ces 1 milliard. Parce que c'est avec Kassori, on avait signé les 1 milliard. Les 800 000 qui restent là, c'est pour ceci, c'est là, c'est là. On dit non, nous avons d'autres priorités. Est-ce qu'ils vous ont remis le reste de l'argent? Non. Les gens vous disent, OK, nous sommes prêts, comme l'État est une continuité, donc nous sommes prêts à débloquer les 800 autres, hein? Voilà, les 800 autres 1000 dollars avec les secteurs bien indiqués par le gouvernement d'Alpha Condé. On dit non, 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 nous avons d'autres priorités, comme l'État est une continuité, avec la refondation, nous voulons réinvestir cet argent dans... Mais attendez, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils disent non. C'est comme ça que nous avons perdu les 800 000 restants. Donc, M. Komara, vous dites que les documents ont été remis à la Banque mondiale FMI. Pourquoi alors il n'y a pas eu d'autre échéance de rencontre entre M. Baouri et la Banque mondiale? Parce que c'était ça pour appuyer. C'était pour 3 projets. Hein. C'était pour financer 3 projets. Et c'est la Guinée qui avait demandé qu'il y ait un financement dans ce secteur-là. Mais après, si réellement la Banque mondiale avait reçu ces documents-là, pourquoi alors la Banque mondiale, la Banque mondiale, le FMI, hein, n'ont pas recontacté la Guinée? Ok, nous avons reçu le document, ouais, nous avons analysé, donc on peut vous prêter de l'argent. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est à l'approche des élections, il faut un bras d'oro pour venir mentir. Et écoutez ça, monsieur Kamine Komara. Il paraît que vous serez sénateur même. Il paraît que vous serez sénateur. Hein. Voilà. Écoutons ça. Écoutons ça. Voilà quelqu'un qui te connaît très bien. C'est ton ami, hein. C'est ton camarade, c'est ton ami. Je voudrais que tu écoutes ton ami. Écoute-le très bien. C'est ton ami. Voilà. Il dit les mendirs. Aïe, l'animal. Comme un légionnaire qui a pris le pouvoir alors que lui-même il ne s'y attendait pas. Il n'avait aucun programme, il n'avait aucune vision. Comment ce légionnaire peut aujourd'hui prétendre gouverner un pays qu'il connaît très mal? Parce qu'il connaît très mal. C'est un jeune. Il ne connaît pas la Guinée profonde. Alors le seul intérêt qu'il a aujourd'hui, en tout cas c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que je conseille quand je vais à Conakry, notre ami, notre jeune président Doumbia doit faire des élections libres et transparentes et s'en aller. Maintenant. Et il y a un petit problème aussi concernant les candidatures, parce que selon la charte de la transition, l'article 46, surtout le président et les membres du CNRD ne peuvent pas faire acte de candidature aux élections nationales ni aux élections locales qui sont organisées pour marquer la fin de la transition. Mais dans le nouveau projet de constitution, c'est pas le cas. On voit que le président Doumbia peut se présenter. Pourtant, lui-même à l'époque, il a dit qu'il ne souhaiterait pas être candidat s'il y avait des élections. Est-ce que là encore, il y a eu une trahison de sa part ou on dira aussi comme Alpha Condé, ce que femme veut, Dieu veut, les circonstances l'exigent. Doyen Kamara. Alors, je l'ai redit. S'il ne fait pas des élections vite et bien, il risque, je le redis encore, je ne le souhaite pas, de finir soit comme Moussa Dadis Kamara, soit comme Alpha Condé. Maintenant, comme un légionnaire qui a pris le pouvoir alors que lui-même il ne s'y attendait pas, il n'avait aucun programme, il n'avait aucune vision. Comment ce légionnaire peut aujourd'hui prétendre gouverner un pays qu'il connaît très mal? Parce qu'il connaît très mal. C'est un jeune. Il ne connaît pas la Guinée profonde. Alors, le seul intérêt qu'il a aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que je conseille quand je vais à Conakry. Notre ami, notre jeune président Doumbia doit faire des élections libres et transparentes et s'en aller. Maintenant, qu'il patrouille la Constitution est une chose,
Mais tripatouiller la Constitution, soit pour rester son premier ministre Baouri, que je considère comme un intellectuel quand même. Baouri a fait l'Europe comme nous. Mais il doit mettre, si tu veux, ce qu'il faut dire au président de la République, notre intérêt à nous, en tant que Premier ministre, connaissant l'Europe, je souhaite qu'on fasse ces élections sans tripatouiller la Constitution. Si Baouri fait ça, eh bien, je vais l'applaudir. On ne peut pas avoir fait l'Europe. Eh bien oui, ce sont des gens qui ont fait l'Europe, mais ils vont au pouvoir, ils font tout le contraire. Ça, on s'interroge sur l'influence qu'a le Premier ministre Baouri. Voilà. Vous avez vu? Vous avez entendu ça? Il s'adresse à Baouri. Il dit au moins Baouri, c'est un intellectuel. Parce que Doumbouya connaît très mal la Guinée. En fait, il ne connaît pas la Guinée. Il connaît très mal la Guinée. Il ne connaît pas la Guinée profonde. C'est quelqu'un, c'est entre notre cancan là et Conakry et puis il est parti en Occident. Mais il parle de Baouri. Baouri, il dit que Baouri qui est un intellectuel, nous avons tous fait l'Occident. Moi, je le conseille, voilà, il sait, monsieur le président, c'est qu'on va, il faut organiser l'élection partie. Notre intérêt, c'est d'organiser l'élection partie. Et mais il faut la Nyanaltanya. Il dit, il risque de finir comme soit comme Dadis ou bien comme Alpha Condé. Dadis, lui, a pris quelque chose sur la tête. Le président Alpha Condé, ça a travaillé un coup d'État. C'est les deux cas. C'est les deux. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas un non. Vous comprenez? Voilà. Donc, M. Komara, comment on appelle ça, M. Komara, ce qui est important ici, c'est pas la Banque mondiale a reçu ça, la Banque mondiale n'a pas reçu ça. L'important, M. Komara, vous êtes intellectuel comme Baouri. C'est-à-dire, vous, les anciens premiers ministres, là, vous avez géré ce pays-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est évident qu'un enfant comme ça, d'abord il est jeune, il l'a dit, c'est un doyen, vous le connaissez très bien. Lui, il est de la Haute-Guinée, il est de la même préfecture que Doumbouya, c'est un ancien diplomate, il est écrivain d'ailleurs, donc vous le connaissez très bien, il le dit clairement, notre jeune président doit organiser les élections, il dit c'est ce qui est mieux pour lui, et puis partir. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est dans l'un ou l'autre cas. Ceux qui l'ont mis ici, ceux qui l'imposent aux Guinéens, là, arrivé à des moments là, ils vont le lâcher. Et très mal. C'est comme ça va se passer. Parce que comment ils vont le lâcher? Vous avez vu le Togo. Le Togo, Faure Gnassingbé est en Russie aujourd'hui. Il a vu que la France veut le remplacer par une autre personne. Il y a eu des troubles à des moments. Comme il s'en est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'accrocher à Poutine. Et le Quai d'Orsay est très élevé par ça. Voilà des choses. C'est-à-dire des pays, des gens se débarrassent de la France. Nous, on s'installe dans le cœur de la France. Et à long, quand les gens là veulent te lâcher, ils vont pas ailleurs. Hein. C'est quelqu'un à côté de toi là qui s'occupe de toi, qui arrange l'affaire. C'est comme ça va se passer. Donc, M. Komara, voilà, je vais terminer par ça. Voilà, je termine par ça. Parce que c'est lui qui l'a dit. L'affaire des mines là, hein, l'affaire des, écoutez, c'est lui-même, c'est ton petit. Parce que Abraham est Mandenko dit quoi. Voilà. Abraham est Mandenko dit quoi. Voilà. T'as là. Parce que vous avez peur. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que le comportement de Doumbouya a fait que si on lâche le pouvoir, non seulement nous ne serons plus au pouvoir, et il arrivera ici des siècles et des siècles, voire même des siècles sans qu'un Manding soit président dans ce pays-là. Et n'ayez pas peur. Qui l'a fait? C'est vous qui avez laissé cet enfant-là s'attaquer avec tout son groupe, hein, ce panel-là de vauriens s'attaquer aux autres. Parce que le comportement de Doumbouya fait peur. Ne fait pas peur parce qu'il s'appelle Doumbouya. Parce que des enfants qui tournent autour de lui là, c'est des enfants qui sont très mal formés. Mais son comportement fait qu'aujourd'hui, tout Manding conscient, je dis bien tout Manding conscient, quelqu'un qui est Cissé, qui est Traoré, qui est Traoré, Touraman, Diakité, Kabaye, Kourouma et autres là, tous ceux qui sont Manding là savent que si le type là quitte le pouvoir, je vous le dis, et je le répète encore ici, aujourd'hui,
Nous allons passer au moins 20 ans, 30 ans, voire 40 ans avant de voir un autre malinqué prendre le pouvoir. Vous comprenez? Celui qui parle là, c'est un cabal. Vous avez vu comment il l'a traité? Il dit un légionnaire. Il parle d'un légionnaire. Il ne parle pas d'une personne, non, il parle d'un légionnaire. Et alors, comment au Mandalier, vous n'aimez pas ça? Et ça, c'est la réalité. À une élection transparente, un Mandingue au second tour, contre une autre ethnie au second tour, les gens vont faire bloc contre nous. Aldake, ce n'est pas parce que on n'aime pas ce candidat-là. C'est parce que, connaissant notre comportement, notre façon d'agir, parce que l'obo, c'est-à-dire, modoliano, à l'obo ne trop. L'oboli, parce que c'est de trop maintenant. Au lieu d'attaquer là, les gens vont se méfier de nous. On l'aime, mais ce n'est pas sa personne qui nous inquiète. C'est quand il va avoir le pouvoir tout de suite là, il va aller ramasser ses cousins, ses tantes et autres là, la Guinée sera d'un seul côté. À nous, à te marcher là où il y a. Donc, à réécouter avant qu'on ne continue. Chers compatriotes, soyez rassurés. Je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Ouais. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, soyez rassurés. Je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Ouais. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Voilà. Guinée. Il a dit ça face à la corruption. Mais, s'il y a une seule chose sur laquelle toutes les Guinéens sont unanimes. Je dis, toutes les Guinéennes et les Guinéens sont unanimes. C'est le fait que c'est en son temps là. Je dis, mais c'est en son temps là que la corruption a triplé, a quadruplé en son temps là. Aujourd'hui, si on vous dit combien a coûté un conteneur d'armement vendu à la Guinée, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Hein? Quand je vois ces Guinéens là, les dames de Kaloum là et autres là, comme Moutalam Mangera Falamabe. Moutalam Mangera Falamabe. Moutalam Mangera Fini Marabe. Vous comprenez? Parce que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a induit Doumbé dans des erreurs, regardez les 5 premiers noms. Allez-y voir les 5 premiers noms à Ben Mandinka. Si ce n'est pas un Sissé, c'est un Traoré. Si ce n'est pas un Traoré, c'est un Nkrumah. Si ce n'est pas un Nkrumah, c'est un Kaba ou Ben Diakité. Allez-y vérifier. Vous ne verrez jamais un Soussou, un Peul, un forestier. Parce que les Soussous et les forestiers, ainsi que les Peuls, ont été recrutés pour danser pour lui. Mais ce qui concerne la corruption, les biens de ce pays-là, regardez les 5 premières personnes qui tournent autour de lui, qui bouffent cet argent. Même aujourd'hui, regardez. Aïcha Doumbouya, c'est ça, la grenouille là, sa petite sœur là. Elle est la directrice de campagne à Cancan. Elle ne sait pas dire bonjour en français. C'est elle qu'on a mis devant. Fin côté, Fouvo du Banza. Qu'est-ce qu'elle va dire? Directrice de campagne pour toute la Haute-Guinée. Directrice de campagne. C'est par rapport à quoi? Celle qui ne peut pas dire bonjour en français. Comprenez? Comprenez? Parce qu'elle te met Nyana. On a molé maintenant fila. Et c'est un danger pour le Mandingue. Quand vous prenez le ministre Komara, qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie? Et puis regardez, c'est des gens qui ont gagné l'argent dans ce pays-là. C'est-à-dire qui ont gagné tout dans ce pays-là. Aujourd'hui, ils ne font que retarder cette transition. Parce que il faut la retarder, cette transition,
pour gagner de plus encore, pour gagner davantage. C'est ça. Il faut retarder cette transition pour prendre plus d'argent dans les mains de ce type-là, parce qu'ils savent qu'il est illégal, ils savent qu'il est dans l'illégalité, ils savent qu'il est violent, ils savent la fin de Doumbouya, parce qu'il va tenir dans une prison quelque part. Donc il faut faire de sorte que, profiter, retarder les gens. J'ai même entendu qu'on veut reporter les élections. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu m'envoies cette information-là? Moi, je suis du RP, nous ne sommes pas concernés par une élection. Oh, c'est une dame qui m'a dit, Benito, une dame sûre qui m'a dit qu'ils vont reporter les élections. Mais dit, mon ami, pourquoi tu m'envoies des informations comme ça? Elle dit, ah non, parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je t'ai dit que l'élection m'intéresse? Non, on ne parle pas d'élection, on parle de pays, d'un pays. Un pays qui est dans le chaos. On parle d'un pays qui est aujourd'hui laminé. Un pays là, regardez ce pays là aujourd'hui, c'est tout. Tu ne mets pas d'élection. Quand Doumbouya sera élu comme président là, qu'est-ce qui va changer dans ce pays là? Parce que je sais pertinemment qu'il ne bénéficiera jamais d'un financement étranger. C'est ça mon problème, hein? Mon souci se trouve à ce niveau-là. Vous ne verrez jamais le FMI, la Banque mondiale, venir financer dans ce pays-là. Oté Nakara. Oté. Voilà pourquoi ils sont concentrés sur un seul projet. C'est comment si ça, tu es revenu, hein? Ah, pour m'insulter encore, ok. C'est comment bienvenue encore. Vous comprenez? Chaque fois, je vais donner à Facebook tes vraies informations pour les plus que tu appartes la média. Donc, le type là a mis le mandat dans le danger. On passe. Regardez, vous êtes inquiet comme ça là. L'arrivée de Baïdi Haribo, de Kiridi, hein, de Mathurin Bangoura, de Moualim Touré, c'est-à-dire les vrais Ronaldo, les Ronaldo de changement constitutionnel, les Ronaldo des élections dans ce pays-là, c'est-à-dire les personnes les plus averties, c'est-à-dire les professionnels là, des campagnes dans ce pays-là. Beaucoup de ministres sont fâchés. Mais allez lui dire que vous êtes fâchés. Vous avez vu mon frère que ça ne m'intéresse pas. Et on dit que les ministres sont fâchés parce que ils ne feront pas campagne dans leurs propres villages. Qu'on a encore des personnes étrangères iront dans nos villages pour faire des campagnes, qu'on ça ne va pas donner. Mais les gens ont nommé des directeurs de campagne régionaux. Mais laissez-les, parce que vous êtes du passé, juste après les élections là. Moi, je ne vois pas un ministre qui s'est reconduit. Je ne vois pas quand même. Je ne pense pas qu'il y aura un ministre ici là qui s'est reconduit. Non, je ne crois pas. Mais les intellectuels le savent, ceux qui sont allés à l'école. Parce que moi, voilà l'école là. Tu retiens ce que tu as, ce qu'on t'a donné à l'école. Mais à certains, à l'école là, ils oublient tout. C'est-à-dire, ils ont leur bagage intellectuel là. Mais tout est zéro dans leur tête. Sinon, quand vous regardez ce type là, sa façon de faire, vous ne pouvez pas fermer les médias. Sans prendre aux membres de la société civile, sans prendre aux partis politiques. Les questions de droits de l'homme sont problématiques dans ton pays et que toi, tu bénéficies d'un financement extérieur. Demandez aux intellectuels. Voilà les facteurs qui poussent les institutions à te financer, c'est-à-dire dans ton pays. Hein? Dans ton pays. Oui, on dit la liberté d'expression, oui, existe. Dans ton pays, on le dit clairement, oui, les médias sont libres. Ils sont libres de critiquer le gouvernement. Dans un pays, on vous dit oui, la société civile travaille. Oui, l'opposition fait son travail. C'est-à-dire, tous ces facteurs-là sont... Eux, ils travaillent, hein. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais qui gagne ça? Qui gagne les retombées? Qui gagne les intérêts? C'est toi, président de la République. Parce que c'est toi, on considère que c'est toi qui as favorisé cet état de lieu. Voilà. Mais toi, il n'y a plus de presse dans ce pays-là. Il n'y a plus de radio privée dans ce pays-là. Il n'y a plus de société civile dans ce pays-là. Malgré que vous avez plus de petits forestiers perdus là, vous avez dit que ça donne rien. Ça n'influence rien, ça donne rien. Hein? Les anciens dignitaires sont en prison. Les gens sont enlevés. Il y a tellement de facteurs qui jouent en votre défaveur. Maintenant,
Les gens veulent que tu sois présent pour 7 ans. Il y a même quelqu'un m'a tagué là-bas, là, que malgré que certains ont demandé pardon, ils n'ont pas libéré les parents. Je vais vous dire quelque chose. Quand on prend les parents des gens pour te faire taire, là, ce n'est pas toi qui es visé, c'est le prochain qui est visé. Voilà. Comme ils savent que ni Damaro ni Benito, les deux n'ont personne en Guinée comme parents, voilà pourquoi ils ont envoyé des gens ici pour nous faire du mal. Mais nous, on est en avance. On est en avance parce que nous avons donné la photo du jeune à tout le monde. Les photos là ont été distribuées partout. Si quelqu'un le voit dans un restaurant, il suffit de voir, ça va prendre la photo de la plaque et puis de donner, puis c'est terminé. C'est tout, hein. Le débat est clos, je ne vais pas loin, je me limite là. Si Damaro avait des parents en Guinée aujourd'hui, Benito avait des parents en Guinée aujourd'hui, mais c'était, on dit non, on va tout faire pour trouver un de ses parents. Moi, je le dis. Je n'ai qu'une tante et un oncle. Mon oncle là, lui, il est quelque part là-bas, au Libéria. Ma tante, nous sommes de Libéria, ma tante, depuis elle est mariée au Libéria, depuis. Donc, je ne dis pas les enfants de ma tante, ou bien les enfants de mon oncle. À ma connaissance, il y a au moins 5 sur les 6 qui sont quelque part au Niger et quelque part en Tunisie. Voilà. Donc, c'est fini. Le reste là, allez fouiller tout Conakry. Tout, remonter, descendre. 0. Voilà. Vous comprenez? Donc, celui qui le dit non, malgré Benito, on ne comprend pas les gens là. Ils ont demandé à certains de demander pardon officiellement, de demander pardon publiquement. Ils n'ont pas lâché les parents. Ça dit, quand vous prenez Doumbouya au sérieux, ça me fait mal. Ça dit, quand vous regardez Doumbouya et tout ce qui l'entoure là, montrez-moi le sérieux autour de lui. Ça dit, ce n'est pas Doumbouya lui-même qui vous garantit ça. Ce n'est pas Doumbouya ni Bara Samoura. C'est des individus qui cherchent des points qui vous garantissent ça. Ils disent non, fais une vidéo, demande pardon. Ou bien fais ceci, demande pardon. Après, on négocie. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ici, là, que non, Benito, il suffit que toi et moi, on aille à l'ambassade à Washington. On crée une association de soutien à Doumbouya, on fait une vidéo, et puis c'est fini. Non, c'est-à-dire, moi, je me lève. Et puis, je paye mon carburant. Lui et moi, il est lié à la famille de Doumbouya. On s'en va à Washington, voir l'ambassade, on fait des vidéos pour dire que non, je rejoins le CNRD, je fais la vidéo là, c'est ce qui va rassurer Conakry pour que moi j'ai de l'argent. J'ai dit, hé, mon frère, hein? Je vais aller. Non, j'ai dit, ok. Non, toi aussi, tu as tapé pour toi là? Tu as tapé pour toi-même. Donc, ça dit, je ne sais pas pourquoi vous prenez Doumbouya au sérieux. Djenima Kouyaté a été ici enlevé jusqu'à la fin de sa vie. Son jeune frère est sorti là. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Son jeune frère de lait. Allez-y voir la maison de Djenima Kouyaté aujourd'hui. C'est abandonné, il n'y a personne là-bas. Les gens n'osent même pas parler de Djenima Kouyaté pour ne pas être enlevé. Qui d'autre encore? Habib Marouane. Habib Marouane a été enlevé ici là. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Habib, c'est-à-dire, Ousmane Yéloui. Ousmane Yéloui, même Ousmane, ça fait 2 ans. Hein? El Sisi, notre ami El Sisi. El Sisi, c'était hier. Hier, El Sisi a fait 2 ans en prison, hier. C'était hier. El Sisi a été arrêté le 18 novembre. El Sisi. C'était le 18 novembre. C'était hier. El Sisi. On l'a envoyé au camp. On a envoyé El Sisi au camp. El Sisi. Ils ont envoyé El Sisi au camp. Excusez-moi, je vais arrêter YouTube là. Ils ont envoyé El Sisi au camp. Après le ramener à Conakry. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que non, comment on appelle ça? Que les juges sont en congé. Après le congé, jusqu'à là, El Sisi n'a pas été reprogrammé. Il y a tant d'exemples. Les gens sont sortis ici. Qu'est-ce que Fatou n'a pas fait? Fatou a demandé pardon. Fatou Yéloui. Il a demandé pardon avec sincérité.
Elle est allée à la Mecque, elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Hein? Fatou a lu le pardon en face, voilà, Al-Kaaba. Vous allez voir, ils ne vont pas libérer Ousmane. Non. Non, ils ne vont pas le faire. En tout cas, si Ousmane est libéré, je serais étonné. Parce que vous ne connaissez pas ce type-là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous ne connaissez pas ce type-là. Merci, la sœur Fanny. Ce type-là, si vous pensez qu'il est humain là, que Dieu vous aide. Si vous pensez que ce type, parce que même les mandingues là, nos propres parents ne savent pas qui est ce type-là. Quelqu'un, on vous a expliqué sa vie, son passé à Cancan. Quelqu'un, ils vous ont détaillé comment il gérait, il volait. Lorsque les gens venaient laver les voitures moto, comment il était avec ses camarades. Tout a été détaillé dans ce pays-là. Et vous croyez à ce type-là? Vous pensez que ce type-là pardonne? Vous pensez qu'il pardonne? Quand vous voyez les frères là, comment faire? Agile King, vous voyez, oui, j'ai coupé YouTube là. Agile King, ou bien, le petit là, comment, le petit il est là, comment il s'appelle là? Païkounsar et autres là. Kodoé, mais attendez. Agile King et Païkounsar ne sont pas importants dans la vie politique. Dans les partis politiques RPG et l'IFDG, ils ne sont pas importants. Si les dieux là étaient importants là, on n'en serait pas là. Hein? On n'en serait pas là, M. Kida, salam alaikum. On n'en serait pas là. Donc, je vais terminer par ça. Vous rêvez. Et continuez à rêver. Le rêve est permis. Hein? Voilà. Le rêve est permis. Regardez le document. Voilà, c'est un ami. Hein? Il m'a dit de garder. Voilà le document de Simandou. Le document caché là. Voilà les documents de Simandou. Officiel. Celui qui veut avoir ça, je peux te donner. Voilà les documents de Simandou. Tout est là. Vous avez vu? Voilà les documents de Simandou. Voici les documents de Simandou. Tout est là. Voici les documents officiels de Simandou. Tout est détaillé. Voici. Tout est là. Vous avez vu ça? Tout est là. Vous avez vu les statistiques? Tout est là. Regardez les barres là. Tout est, regardez en bas. Regardez les hausses, toutes les prévisions quoi. Regardez les prévisions. Ça c'est les prévisions. Tout est en bas. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Vous avez vu vous avez vu? Ceux qui sont engagés dans ça, là, regardez. Tout est là. J'ai la brochure au complet. Le document. Le document au complet, Simandou. Tout est là, regardez. Jusqu'à la fin. Vous avez vu la carte, activité extractive, la carte. Vous avez vu? Tout est là. Analyse macroéconomique, vous avez vu la page. Voilà l'analyse macroéconomique. Ils ont fait analyse macroéconomique, sont allés chez le document là. On dit diagnostic interne du secteur. Diagnostic interne du secteur. Voilà, tout est là. Albani Mendetala, Kadi. C'est le document là que Komara est en train de raconter de tralatis là. Donc, on est au Kumatoui. Ne kalon kwa taibolo. On sait. Donc, on est dans le taux Kumakela. Nous allons écouter la dernière partie là. Abba Kabara, tu n'auras pas ça Kaba. Voilà, il faut aller chercher ça avec le CNRD là-bas. Voilà. Ça va, vous allez bien? Votre... Je cherche la partie là. Non, je vais mettre ça, je vais mettre sur la page. J'enverrai ça à beaucoup de personnes. Ne vous en faites pas. Moi, c'est ceux qui doivent avoir ça, je sais.
La Guinée lance officiellement l'exploitation de son minerai de fer Simandou, un méga projet qui réunit les leaders mondiaux de l'acier et qui a coûté 20 milliards de dollars d'investissement, revenu annuel estimé pour le pays 2 milliards d'euros. La cérémonie de lancement a réuni les partenaires chinois, mais aussi 2 chefs d'État africains, ceux du Gabon et du Rwanda. Notre correspondant Abdulrahman Ba a fait le déplacement dans le sud-est du pays. Simandou est l'un des plus grands projets miniers au monde, un gisement de fer situé au sud de la Guinée. C'est ici, au port en eau profonde de Moribaya, dans la préfecture de Forêt-Caria, que le lancement de cette exploitation a été officiellement lancé avec le tout premier chargement du train. 650 km de rails ont été posés pour acheminer le minerai de fer du sud de la Guinée jusqu'à ce port pour le transporter ensuite vers la Chine notamment. Par an, c'est 120 millions de tonnes qui seront exportées pour des revenus attendus estimés à 2 milliards d'euros. Selon le reportage précédent, la Guinée va exporter 120 millions de tonnes de minerai de fer chaque année. En échange, l'État toucherait environ 2 milliards d'euros par an. Sur le papier, ce chiffre semble massif. Mais regardons derrière la vitrine. Faisons le calcul. 2 milliards d'euros divisé par 120 millions de tonnes. Résultat, environ 16,6 euros par tonne. Sur le marché mondial, même le prix le plus bas du minerai de fer brut tourne autour de 94 à 103 euros la tonne. Autrement dit, la Guinée céderait son minerai 6 fois moins cher que sa valeur minimale. La Chine a certes investi environ 20 milliards de dollars pour développer le projet. Mais ces investissements ne justifient pas un écart aussi vertigineux dans la répartition des gains. Ce ratio est tellement déséquilibré qu'il interroge. Si le pays qui possède la ressource ne récupère que 16 euros sur un produit qui en vaut autour de 100, qui rafle le reste? Chaque année... C'est une question qui a été posée. Il dit le minerai qui appartient à la Guinée, si le minerai qui appartient à la Guinée, si la Guinée obtient dans son minerai 16, la question que je pose, qui rafle le reste? C'est pas si vous comprenez. La dernière partie là, je voulais juste que c'était pour écouter la dernière partie. Un minerai dont la tonne avoisine les 100 euros. Si la Guinée en gagne 16,6, c'est que qui gagne le reste? Qui gagne le reste? Ça, c'est une étude. Ça dit, sur papier, là, 120 millions de tonnes. C'est joli à entendre. 120 millions de tonnes. Joli à entendre. Hein? 2 milliards de revenus. Et avec le président Alpha Condé, avec l'ancien contrat avec le président Alpha Condé, on devait recevoir 77 milliards d'euros. 77 milliards d'euros. C'est ce qu'on devait récupérer. 77 milliards d'euros. Ça, c'est par an. Et on récupère 2 milliards. Voilà pourquoi on dit on perd 6 fois moins la valeur de notre propre minerai. Voilà pourquoi l'autre fois, le monsieur disait qu'avec des instituteurs, il parlait de Sékou Touré et son groupe, nous avons imposé à des avocats ici, au barreau de New York, ici, là, le droit de sol à 49%. Avec le temps moderne, 21e siècle, le siècle de la technologie, c'est-à-dire nous cédons notre minerai cadeau, gratuitement. C'est-à-dire comme si on est pressé, c'est-à-dire c'est pour donner gratuitement. C'est-à-dire on entend la Chine va investir 20 milliards. Ça c'est 20 milliards. Les Chinois construisent, parce que l'argent des Chinois c'est pour construire, pour obtenir le minerai. Le minerai part en Chine brut. Rien n'est transformé ici là. De la carrière au port de Moribaya et puis la Chine. Et puis c'est terminé. Direct. Notre propre minerai. Il y a des gens qui font des... Vous avez vu le Mozambique, avec cette zone pétrolière, la population locale était obligée de prendre des armes. Et c'est les Rwandais qui sont là-bas, c'est-à-dire la France totale. Totale, hein.
Wallah, la dibatisation de Simandou, wallah. Total paye combien? Et puis avec l'argent des autres, Total paye les soldats rwandais pour protéger le site. Aujourd'hui, ils ont porté plainte contre Total en France, les Mozambiquais. Et ça est en train de prendre forme. Et les gens là ont payé aujourd'hui des avocats très solides en France. Et le barreau de Paris s'est saisi du dossier Total au Mozambique. C'est-à-dire le pétrole des gens. C'est une zone islamique en Mozambique. Ils avaient commencé à faire des attentats contre les ouvriers français et autres là. Ils étaient obligés de signer un contrat avec Kagame le terroriste. Vous avez vu non, comment ça marche? Vous avez vu comment ça marche? Les autres pays là se défendent, les zones même se défendent. Cette zone aujourd'hui là, ils étaient obligés de négocier avec la population locale. Mais aujourd'hui, ils ont porté plainte en France. Parce que Total sera poursuivi en France. Et le juge s'est saisi. Et Total doit passer à la barre. Même si c'est... Vous connaissez la suite. Ce qui a envoyé Sarkozy à la barre là. Total ira à la barre devant un juge en France. C'est clair et net. Et dans notre pays, devant le monde, devant tout le monde. Ils ont bradé notre mine. Ils l'ont donné gratuitement. L'Allemagne a volé. On se reprend après. On dit plume de l'écran après. Je vais sur TikTok. Fognoro là pour Ayome. Ce ratio est tellement déséquilibré qu'il interroge. Si le pays... La Chine a certes investi environ 20 milliards de dollars pour développer le projet. Mais ces investissements ne justifient pas un écart aussi vertigineux dans la répartition des gains. Ce ratio est tellement déséquilibré qu'il interroge. Si le pays qui possède la ressource ne récupère que 16 € sur un produit qui en vaut autour de 100, qui rafle le reste? Chaque année, la richesse part. Ce qu'il en reste pour la population, lui, tient dans une poignée de pièces. Voilà. Ce contrat n'est pas... Ce qui restera ici comme un combat pour les Sékou Kounduno, un combat pour les Adraman Keita, un combat pour les Ibrahima Diallo. Je parle dans la société civile, un combat pour les Abdou Sako, le combat futur. Je parle du combat futur. C'est pour tout faire. Tous ceux qui ont participé à la vente gratuite, j'ai dit à la vente gratuite de Simandoula, qui paye. Wallah billah. Vous avez vu à l'Assemblée, on demande de laisser la feuille de 80. Baou qui a été rajouté là, Baou, 99 millions de dollars. Giba a pris, il a partagé avec Doumbouya. De ne pas parler de ça, de laisser tomber ça. Ça c'est passé, c'est gratuit. On se reprend après. On se reprend. Mon TikTok tout de suite là, merci. Ma page TikTok là, écoutez, s'il vous plaît. Il y a ma page TikTok. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ma page TikTok. C'est Benito Arc-en-Ciel. Voilà. Là où je suis en boubou là, c'est pas le second là. Ni boubou là, mais devant ma voiture accidentée là, Nissan là, rouge là. Où elle n'a pas dit. J'ai besoin d'abonnement parce que j'ai besoin aussi de frapponnés sur TikTok. Donc on se reprend après. À tout à l'heure sur TikTok. Voilà.